Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre famille et votre santé. Moi, Dieu merci, tout va bien, avec ce froid glacial. Là, il fait facilement -3, -5. Vous voyez là, le ciel, tout est gris. Vraiment, j'ai les mains congelées. Mais bon. Aujourd'hui, je vais parler sur pour les gens qui n'ont pas trouvé ce qu'ils veulent et surtout qui se sont souvent dans leur confort quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de leur confort quotidien. Donc là, on est le 28 décembre 2024. Ce qui tombe bien, c'est presque la fin de l'année. Mais pour la nouvelle année 2025, il faut faire des objectifs tout le temps pour avancer dans sa vie, etc. Parce que si on n'a pas de but dans notre vie, eh bien on est perdu, on va s'ennuyer jusqu'à finir en dépression. Donc c'est très important de trouver un but. Je sais pas moi, ça peut être un travail, une formation, vie de couple, mariage, voyage. L'essentiel, faire une chose à atteindre. Et nous, on a tendance souvent à rester dans notre coquille de confort, de ne pas prendre des risques, de ne pas sortir de notre zone de confort. Je montre un peu le lac là, petit lac qui passe. Sympa. Mais tout est froid ici. Voilà, je vous disais que on est souvent, on a du mal à sortir de notre zone de confort par peur et aussi en fait par habitude. Parce que notre cerveau il est toujours habitué à faire des choses pas difficiles. Il aime trop les choses faciles. Et pour ça, il faut l'apprendre à l'éduquer. Comme toute discipline. Par exemple, le sportif, s'il veut vraiment devenir fort, eh bien, il doit s'entraîner souvent, tous les jours, et faire plus d'efforts. Pareil pour un médecin, il ne compte pas des études, il travaille dur jusqu'à finir ses études. Comme je disais, notre cerveau il est toujours habitué à faire des choses pas difficiles. Il n'aime pas se casser la tête. Et en fait, c'est pas parce que ils ne vous aiment pas ou juste pour nous faire chier, non. En fait, c'est pour notre sécurité. Ils cherchent toujours à protéger, à se protéger, c'est là. Et si on ne force pas à réagir avec une discipline, ben en fait on va rester toujours stagné, toujours avec de mauvaises habitudes,
toujours dans les mêmes endroits, sans découvrir les opportunités, les occasions, etc. etc. Et quelque part, en fait, il faut forcer. Quand tu te forces, bien c'est là que tu vas avoir vraiment des résultats qui seront bénéfiques pour ta vie quotidienne. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a plein de choses à découvrir. Si tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, en fait, essaie de écouter ton instinct. On a tous cette petite voix qui nous parle à l'intérieur sur nos passions, nos rêves. Il faut écouter cette voix. Si par exemple tu as mieux travailler dans un domaine spécifique, balance-toi, n'attends pas demain, commence dès aujourd'hui. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un ou tu cherches à faire une relation, pareil, commence dès aujourd'hui, n'attends pas demain. Parce que demain c'est le futur, demain tu sais pas ce qui va se passer, demain c'est l'inconnu. Donc il faut vivre le présent. Et quand tu vis le présent, c'est là que tu vas vivre conscient. Parce que nous, souvent les humains, on est toujours perdus entre le passé et le futur. Toujours entre l'inconscient. Dans le passé, tu vas remettre le passé, et ben tu vas souffrir. Tu vas avoir des regrets, etc. Et dans le futur, c'est pareil. C'est l'inconnu. Tu vas avoir des peurs, etc. Des blocages. Donc il faut vivre le moment présent. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile. Moi le premier, j'ai ce défaut-là. Mais il faut rester toujours réveillé. Il existe bien des méthodes, des entraînements, comment rester concentré, etc. Ça existe. Tout est possible. Au moment que tu le veux vraiment, tu veux vraiment le changement, tu décides à changer, tu dis voilà c'est bon. À partir d'aujourd'hui, il faut que je change. Il faut que je fais tout pour que je change ma personnalité. Et tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Je sais qu'au début ça va être très difficile, mais avec l'entraînement, tu y arriveras. Comme je disais, l'exemple de sportif. Tu y arriveras toujours. Si tu le veux vraiment. Mais si tu continues à avoir peur et que tu ne veux pas changer, eh bien jamais, je dirais jamais de ta vie, tu vas réussir à passer ce mur, de peur, cet handicap mental. Le changement, il est en nous, il est en toi, à l'intérieur. C'est pas les gens qui vont t'aider à changer. Certes, ils peuvent te conseiller, ils peuvent te donner des conseils, mais l'action et la réaction, c'est toi, c'est moi, ça vient de moi à l'intérieur. C'est moi que je dois réagir, c'est moi que je dois faire l'action, bouger. Je peux avoir des 1000 conseils,
par des mille personnes qui m'entourent. Ils me disent ouais, fais ça, arrête ça. Et des bons conseils, je vous parle. D'accord? Mais après, si je ne les applique pas, ben, je ne vais pas changer. Ça marche pas. Ça va pas marcher. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Donc il faut prendre ces décisions, ces initiatives pour cette nouvelle année 2025. Faire un travail sur soi, sur les gens qui sont en manque de confiance et qui veulent se changer, prendre soin d'eux, manger bien, pas n'importe comment, faire ce qui te plaît, une passion. Comme ça, quand tu dormiras le soir et le lendemain tu te lèveras, tu sais très bien pourquoi tu te lèves. Tu ne vas pas t'ennuyer ou te torturer avec des pensées négatives, etc. etc. C'est comme ça. Si tu as une addiction, ou tu es addict à quelque chose, par exemple alcool, ou j'en sais quoi, moi, une drogue, ou la masturbation, n'importe quelle addiction, tu peux la changer aussi, tu peux l'arrêter. Comme je dis que le commencement, il commence aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois, pas l'année prochaine. Si tu veux vraiment changer, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Et ça vient petit à petit. Si tu es accro à quelque chose, ça n'arrête pas d'arrêter aussi. Tu peux le faire. Et c'est pas le genre le jour au lendemain, hop, tu peux tout arrêter. Non. Comme je dis que c'est comme avec l'entraînement. Comme proverbe me dit Rome, l'Empire romain n'est pas devenu le jour au lendemain. Le jour au lendemain. Donc c'est possible, le changement c'est possible, mais petit à petit, comme une graine. Plus tu gagnes un jour, et plus tu gagnes en avance. Tu vas avancer. Petit à petit, jusqu'à t'arriver. En plus les années passent trop vite. Je me rappelle, moi, c'est les années 90, je me rappelle, ça passait pas trop autant plus vite. Ces dernières années-là, les années 2000, les années, ça défile comme un éclair. C'est dommage. Je passe à côté parce que la vie est très très courte. Vraiment très très courte. Donc il faut mieux en profiter. Comme ça, tu n'auras pas de regrets. Même si par exemple, moi j'ai un objectif. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Même si j'essaie, je le fais et je ne réussis pas. Et bien après, je sais que l'essentiel, je serai en paix avec moi-même. Je ne vais pas avoir des regrets. Je ne vais pas regretter. Parce qu'au fond de moi, je dis voilà, j'ai essayé, je l'ai fait quand même, et j'ai pas réussi. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne fait pas, qui fait rien. Et il y a plein de choses au fond de lui qui veut se. En mode. Qui veut les atteindre et les faire. Il ne les fait pas. Mais en fait, là, il va rester toujours dans l'inconnu. Il vit toujours dans l'inconnu. Toujours, il va avoir des regrets. Il va dire, putain, j'aurais dû faire ça.
Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est ça les remords. Il va vivre avec ses remords tout le temps, toute sa vie. Mais une fois que tu fais ça, même t'essayes, en fait c'est comme si tu vas évacuer cet remords déjà, tu vas la sortir. Et tu vas dire, tu vas te détacher d'elle. Donc voilà dans cette petite brève vidéo. J'espère qu'elle sera bénéfique pour certains qui sont en manque de confiance, ou qui vivent des choses difficiles, ou qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, à qui les a impactés personnellement, parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, on est vraiment faillible. Faut pas on va dire, rester que sur ça. Faut toujours se chercher à changer, à se développer surtout. Parce que ça, c'est précieux. Le mental, c'est très précieux. Je monte cette petite barque. En signe de pour décoller. Voilà, c'était pour tout pour mon revue. Et je vous dis bonne nouvelle année 2025 à vous tous, avec vos familles, vos amis et surtout votre santé. Et n'oublie pas, transforme ta vie. Ciao.